Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kevin Gage qui a dû être opéré d'urgence hier. En effet, alors qu'il devait participer au tournage de la saison 2 des 50, le Marseillais a dû subir une opération de toute urgence. Cela ne pouvait pas attendre et il a donc dû annuler sa participation à l'émission de W9 en toute dernière minute. C'est lors d'un banal contrôle de santé que les médecins se sont aperçus que Kevin avait une grosse boule au niveau du cou. Ils ont alors expliqué au candidat de télé-réalité qu'il fallait l'opérer immédiatement car cela pouvait être dangereux. Kevin raconte plus en détail ce qu'il s'est passé et se dit soulagé d'avoir pu être opéré à temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais comme je vous avais dit, je ne vais pas être trop présent sur les réseaux sociaux ces prochains jours. Je ne fais pas de tournage. Je ne fais pas de tournage. Pour la raison que, en fait, j'ai passé des examens il y a quelques temps. Des examens de routine, parce que j'avais comme une gêne un petit peu. Je voulais savoir un petit peu ce que c'était, donc je passais des examens. Bon, ils n'ont rien trouvé. Du coup, ils m'ont dit que tu devrais quand même regarder un peu plus haut pour voir si, je sais pas, ils ont vu qu'il y avait un truc bizarre. Donc en fait, ils m'ont découvert une boule là qui apparemment est génétique. Donc ça veut dire que c'est pas parce que, par exemple, je bois trop de coca ou je mange trop de pain ou même la cigarette ou n'importe quoi. Et donc en gros, il y a 6 mois, j'avais fait un truc vers août-septembre, je crois que je me rappelle plus exactement la date, et il n'y avait rien du tout. Et là, c'est apparu comme ça. Vu que c'est assez gros et tout ça, il fallait pas attendre pour faire l'opération. Donc je vais passer tout à l'heure. C'est pas les meilleurs moyens de commencer l'été, hein, mais voilà. Par rapport au tournage, c'est vrai que j'aurais dû y aller. Et j'avais envie d'y aller en plus parce que je trouvais que c'était super. Maintenant, c'est tombé sur la même date, l'opération et le tournage, donc je peux pas faire les deux. Il fallait faire un choix. Du coup, voilà, opération, le même jour, du coup, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec. Donc la petite valise, c'est parce que je vais rester un petit peu à l'hôpital, tranquille. Je me suis rasé parce que voilà, ils vont m'ouvrir un petit peu et du coup, j'ai pas envie qu'il y ait l'épaule qui tombe. Du coup, j'ai dit, bon allez, on va tout raser à blanc, on sait jamais. J'avais déjà eu une opération il y a quelques temps, quand j'étais plus jeune, au pied. Après, j'ai fait des début de staphylocoque, je sais pas quoi. Donc j'ai peur maintenant. Mais bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je n'avais pas parlé parce que j'avais pas envie d'en parler. Mais voilà. Et c'est vrai que je suis obligé de vous parler un petit peu, je vous dire un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent alors et tout, tu vas aller faire les 50, tu vas aller faire ci, comment ça va se passer, tatati. Mais non, désolé de vous décevoir, j'y serai pas. Mais je regarderai la télé par contre. Parce que j'ai vu un peu avec qui et je pense que ça va être bien. Je sais que je suis comme un fou, c'est parce qu'en fait ça doit faire 20 ans que je n'ai pas touché ma peau. Je fais comme ça depuis hier soir, je fais que ça. Donc voilà. Parce que la barbe comme ça, moi je m'y fais pas trop. Je sais pas trop combien de temps ça va durer, mais bon là c'est là pour y aller. Voilà, petit dodo, j'ai bien dormi. Je pensais pas super bien dormir, mais franchement ça va. Et là je me mets la petite Champions League directement. Tranquillou. J'ai bien mangé aussi. Je me suis dit que manger ça allait être dur, mais franchement ça va. Pour l'instant, on va dire que ça va. J'ai un peu mal quand même. J'ai quand même des trous là. Donc, petit déjeuner, ok. Aujourd'hui ça va être repos toute la journée. En fait voilà, mon verre là, je vous expliquerai exactement quand je serai un peu plus en forme. Ce qu'il y en a été, mais bon. Les nouvelles elles sont rassurantes, donc je suis content. Je suis plutôt content on va dire. Je dirais que je le passe très vite. Comme je vous ai dit, c'est tombé vraiment comme ça. Du jour au lendemain. Pourquoi pas du jour au lendemain, quoi, 2-3 semaines. J'étais obligé de le faire très vite. C'est fait. Je suis content que ça soit fait. Maintenant, c'est repos. M'en fait chier. Repos. M'en fait chier. Ce qui est bien, c'est quand tu fais ce genre de choses.
chose, c'est qu'un petit peu entouré. Voilà, ça Dieu, ça va. J'ai mes parents qui sont là, j'ai ma famille qui est là, des amis, des copines, tout le monde. Tout le monde. Donc c'est vraiment bien. Tu vois, quand tu te sens entouré, que c'est bien, ça passe plus facilement, on va dire. Parce que c'est stressant quand même ce genre d'opération, et quand tu es bien entouré, c'est pour ça. Il faut rester bien entouré des gens que vous aimez, des vrais gens que vous aimez. C'est le plus important. Là, j'ai dû calmer un peu tout le monde. Parce que sinon, en fait, à manger, je peux manger un peu ce que je veux, ils m'ont dit. Donc c'est vrai, je suis content. Et du coup, j'ai dit ça à tout le monde. Si je disais oui à tout le monde, j'aurais eu. Je pense qu'il aurait fallu mettre un frigo, une armoire entière pour ramener tout. Donc là, j'ai calmé un petit peu tout le monde. Et voilà, je me suis bien reposé ce matin, bien mangé à midi. Et voilà. On a pris une bonne petite douche. Maintenant, on va aller manger. Repos forcé. Après, je vous expliquerai un petit peu comment j'ai découvert. En fait, c'est un truc de fou. J'avais rien. J'avais strictement rien. En septembre, août, je sais plus, j'avais fait des trucs, j'avais rien. Et là, j'avais un petit peu mal au thorax. Je pensais que j'avais trop de Covid et tout ça, parce que j'ai beaucoup de Covid. J'avais du mal à respirer. J'ai fait un scanner en fait, du thorax. Et en fait, en faisant un scanner du thorax, tu devrais faire une échographie là, tu as un truc un peu bizarre. Petite sieste, là, on va se mettre un bon petit film. J'aime pas rien faire. Il n'y a pas le choix. C'est vraiment nul de rien faire. Je me suis détaché, j'étais obligé d'aller prendre un petit peu l'air. Je ne pouvais plus. Ça fait du bien un petit peu de marcher tranquille. Je peux pas mettre de t-shirt, pourtant je pris des chemises. Voilà, je suis sorti 5 minutes parce que c'est dur de rester enfermé quand même toute la journée comme ça. J'en peux plus. Là, ce soir je me pose un peu, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Bon, la balade fut de courte durée. Je suis sorti, j'ai éternué. Et en fait, vu que j'ai un truc là dedans, j'ai eu très mal. Du coup, j'ai dû rentrer en urgence. Ils m'ont repiqué. Ils m'ont remis un peu des trucs pour me calmer. J'ai éternué, j'ai un truc là, vous voyez le fil, il est là dans la gorge. En fait, en éternuant, elle m'a dit c'est comme si tu as un corps étranger. Elle m'a dit quoi? C'est comme si tu avais une fille, elle avait un tampon. Je lui ai dit je suis pas une fille, je sais pas de quoi tu parles. Mais du coup, j'ai mal. J'aurais dû sortir, j'aurais dû faire 4 jours d'hôpital ou 5 jours. Mais apparemment l'opération s'est super bien passée. Et du coup je suis censé sortir peut-être demain. Mais là je le sens, ça commence à aller un peu mieux, même quand je parle et tout ça. Après c'est vrai que quand ils me mettent ça là avec les cachets et tout dedans, ça fait du bien. Mais ouais, c'est fou quand même à la vie. Vous imaginez quand même, de base je suis allé faire un test parce que je croyais que j'avais eu trop de Covid. Et quand je respirais j'avais du mal. J'ai demandé à faire comment vous appelez ça, un truc de cardio, un scanner du thorax, un scanner thoracique. J'ai demandé à faire un scanner thoracique et de ce scanner thoracique, il en est revenu que j'étais nickel. Et ils m'ont dit, je devrais faire une échographie un peu plus haut, on voit quelque chose. Et de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on dit qu'il fallait aller voir un endocrinologue. Je crois que c'est comme ça le mot, endocrinologue, je sais pas exactement. Je n'ai jamais entendu ça parler de ma vie. Et en fait, j'ai une boule là qui est arrivée, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi elle est arrivée là. Apparemment, ils m'ont dit c'est génétique. Mon père, il l'a pas eu. Après, c'est vrai que je crois que ses frères et tout, ils ont eu ça. Quand ils étaient plus jeunes, moi, j'avais jamais rien eu. En plus, j'étais dégoûté parce que la date, c'est pas tombé à la meilleure date pour l'opération. On m'a fait exprès. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est chiant. Mais bon, après, je suis content parce que l'opération, apparemment, s'est super bien passée. Je revois le docteur demain, moi. Et là, j'ai vu un autre docteur qui m'a dit que l'opération s'était super bien passée. Et que du coup, il n'y avait rien à craindre par la suite. Moi, c'était plus ça qui me faisait peur. C'était plus pour la suite. Parce que voilà, il m'a expliqué un petit peu ça pouvait être quoi, ça pouvait être quoi. Et ça faisait quand même un peu peur. Du coup, là, je suis content. Je peux manger ce que je veux. Je m'attendais pas à ça du tout aussi. Parce que c'est vrai que quand il m'avait expliqué avant, à mon avis, il m'a expliqué un petit peu le pire. Mais là, je suis content, je peux manger un petit peu ce que je veux. Même quand je parle, là, je me sens bien. Juste là, la nuit, c'était un peu compliqué. Là, quand il m'enlève le petit truc là, comme ça, avec ça là-haut, c'est un peu compliqué aussi. Plus de barbe aussi. Je commence à m'y faire.
On va quand même laisser pousser un petit peu. Mais bon voilà, ça commence à aller mieux, on reprend un petit peu du poil de la bête et c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. On va faire un gros dodo. Regarde ça. Ça crie très fort. Maintenant on va faire un gros dodo. Bien manger. J'ai commandé chouchouka ce soir, je me suis régalé. Maintenant on va faire le gros dodo.